Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 3e Pérec, donc la Mishnah Chet. Et là, nous commençons la Avoda, le service de Yom Kippourim, c'est-à-dire la Avodat Hayom, le service du jour, ce qui est différent des autres jours de l'année, puisque comme nous l'avons vu jusque-là, il s'agissait du Korban Tamid, qui est un Korban quotidien, et que nous retrouvons tous les jours de l'année. Là, le Kohen Gadol va donc commencer le service du jour, comme c'est marqué dans la paracha de Acharemot. Dans Acharemot, la Torah ordonne au Kohen Gadol d'acheter de son argent un taureau. Il devra acheter un taureau et un haïl, un bouc. Donc c'est le fameux par du Kohen Gadol, par lequel il sera pardonné de ses fautes. Nous verrons aussi par la suite que le Kohen Gadol devait sacrifier un bouc, le Seir, aspergé dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, comme nous allons le voir donc dans les Mishnayot qui suivent. Donc tout d'abord, la Mishnah nous dit Balo etzel paro. Le Kohen Gadol va maintenant se rendre chez son taureau, c'est-à-dire le taureau qu'il a acheté, qui a été acheté de son argent. Ou paro, son taureau, aya omed ben haoulam ve la mizbeach, était donc debout entre le oulam et le mizbeach. Le mizbeach, l'autel dans la cour du Beth Amikdash, et le oulam, qui est l'entrée du Echal où se trouvait la Menorah, le Shulchan, et plus encore à l'intérieur le Kodesh HaKodashim avec le Aron HaKodesh. Donc le taureau se trouvait entre le Oulam et la Mizbeach, Rocho Ladarom. Le taureau, sa tête était du côté sud, ou Panav, les Ma'arav, mais son visage était tourné vers l'ouest. Le Barthénora nous explique qu'en vérité, on pouvait sacrifier ce korban, ce sacrifice, on pouvait l'égorger dans n'importe quel endroit de la partie nord de la Hazara, mais malgré tout, le jour du Yom Kippourim, puisque toute la avoda, le service, était sur les épaules du Kohen Gadol, pour ne pas que ce soit trop dur pour lui, on essaie d'alléger, de le rapprocher du Echal, afin qu'il puisse rentrer immédiatement avec le sang pour l'asperger dans le Kodesh HaKodashim. Donc le taureau était ainsi dirigé, et là encore le Barthénora nous explique qu'on aurait peut-être dû mettre la tête dirigée vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Echal, et le taureau donnerait dos au Mizbeach. Seulement le problème, c'est que si le taureau fait ses besoins à ce moment-là, ce ne sera pas un kavod, un honneur pour le Mizbeach, donc c'est pour cela qu'on le déplaçait. Mais malgré tout, on tournait sa tête vers le Maharav, vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Kodesh HaKodashim, puisque le Beth Amikdash, l'entrée était à l'est, et on se dirigeait vers l'ouest pour arriver au Kodesh HaKodashim. Et donc là, le Kohen Gadol, Somer Shte Yadav Alav, il posera ses deux mains sur le taureau, ou mitvadé, et il va faire le vidou, il va se confesser. Vekach Aya Omer, et c'est ainsi qu'il dira. Donc toute cette partie est bien sûr reprise le jour de Yom Kippourim dans la Avoda, dans le Moussaf. Vekach Aya Omer, c'est ainsi qu'il disait Ana Hashem de grâce Akadosh Baruch Hu Aviti Pashati Chatati, j'ai fauté. Il y a trois sortes de fautes, comme nous explique la Gemara. Chatat, c'est une faute sans faire exprès. Pashati, c'est volontaire. Et Aviti, c'est même plus grave, c'est lorsqu'il y a une volonté particulière de fauter et d'aller à l'encontre de la volonté d'Hachem. Donc il commence Aviti, Pashati, Chatati, j'ai fauté, Lefanecha devant toi, Ani ou Beti, moi et Beti, ma maison, c'est-à-dire, comme nous le verrons par la suite, le Kohen Gadol va d'abord prier pour lui et ensuite il va prier pour les autres Kohanim et ensuite pour le peuple d'Israël. Donc il commence par lui et sa famille. J'ai fauté, Ana Hashem de grâce, Akadosh Baruch Hu, Kaperna, pardonne s'il te plaît la avonot, Vela Peshaim, Vela Chataim, donc toutes les sortes de fautes, chez Aviti, chez Pashati, chez Chatati, que j'ai fauté. Donc on reprend à chaque fois le terme de Avon, Pesha et Chatat.
Lefanecha moani ubeti, moi et ma famille, kakatu beturat Moshe avdecha, comme c'est marqué dans la Torah de Moshe ton serviteur. Ki bayom azeh, ce jour-là, yechaper alechem, sera pardonné sur vous, pour vous, les ta'er etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, lifne Hashem, devant Akadosh Baruch Hu tit'aru, vous serez purifiés. Vehen onim achara, c'est-à-dire que les Kohanim qui étaient présents, le peuple qui entendait le Kohen Gadol prononcer le nom de Dieu, le Shem HaMeforash, devait se prosterner, le Bet Hamikdash se prosterner, donc il s'allongeait sur la Hazara, face à terre. Vehen onim achara, et répondait après lui, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, béni soit le nom de son règne, Leolam Vaed à jamais, puisque dans le Bet Hamikdash, comme nous le savons, on ne répondait pas non plus Amen dans le Bet Hamikdash, mais on disait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Donc lorsque le Kohen Gadol prononçait le nom d'Hachem, les Bnei Israël, les Kohanim, les Bnei Israël qui l'entendaient, se prosternaient tous dans la Hazara. C'est pour cela que aujourd'hui encore, au moment du Moussaf, lorsqu'on mentionne la Avoda du Kohen Gadol, on a l'habitude aussi de se prosterner au moment où on rappelle que le peuple lui aussi se prosterne. Donc là, nous avons vu le vidouille sur le par, sur le taureau, et ensuite nous verrons la suite dans les Mishnayot qui suivent, et nous allons parler tout de suite dans la Mishnah tête, nous verrons le sujet des Shnei Seirim, des deux boucs, donc ça nous laisserons pour la prochaine Mishnah.